Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Voici le jour du Seigneur. Alléluia. Jour d'allégresse et de joie. Alléluia. 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 Le Christ est ressuscité, Alléluia. comme il l'avait annoncé. Alléluia. 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 Et Dieu nous a rachetés Alléluia. par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Proclamez que Dieu est bon, Alléluia. que son amour est éternel. Alléluia. 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 Que règne dans nos cœurs la paix du Christ. Alléluia. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem et à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que règne dans nos cœurs la paix du Christ. Alléluia. Toi qui fus immolé, tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de ta croix. Alléluia. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore à
de leur achat. C'est lui qui achètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. toi qui fus immolé, tu nous as rachetés pour Dieu par le sang de ta croix. Alléluia. Le Messie devait souffrir la passion pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Messie devait souffrir la passion pour entrer dans sa gloire. Alléluia. C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Car autrefois, vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour. Chers frères et sœurs, c'est une grande joie encore de nous retrouver devant la Sainte Tunique. Nous la verrons encore demain et puis nous ne la verrons plus exposée. Nous goûtons donc cette joie, cette grâce de pouvoir la vénérer aujourd'hui. Le texte que nous venons d'entendre de la première lettre de Saint Pierre nous dit que nous sommes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui appartient à Dieu. Eh bien, nous acceptons tous ces titres de gloire en voyant bien que c'est une identité que nous recevons avant de la mériter. Nous la recevons gratuitement, gratis. Ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais Dieu qui nous a choisis. Ce choix de Dieu fonde notre liberté et notre dignité, et non le contraire. Devant la Sainte Tunique, nous nous rappelons que cette dignité nous est donnée par grâce. En contemplant ce vêtement, nous reconnaissons
que notre identité la plus profonde vient de lui, lui qui s'est revêtu de notre humanité pour nous faire participer à sa sainteté. Il donne tout et notre vie ne peut être qu'une réponse à ce don premier, une identité reçue, non méritée. Mais c'est aussi une mission confiée. Vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le privilège d'être le peuple de Dieu, chers frères et sœurs, entraîne une mission, faire resplendir autour de nous la lumière de celui qui nous a sortis des ténèbres. La tunique, la sainte tunique du Christ, signe de son offrande totale, nous appelle à ne pas garder pour nous le trésor reçu, mais à devenir témoins par nos paroles, par nos actes, de l'amour qui sauve. Le pape Léon XIV, c'est notre pape, il faut s'habituer au nom, a justement prêché sur ce texte hier. Je vous lis les quelques phrases que j'ai trouvées vraiment magnifiques. Donc on ouvre les guillemets là. Dieu, en m'appelant par votre vote à succéder au premier des apôtres, me confie ce trésor afin que, avec son aide, j'en sois le fidèle administrateur au profit de tout le corps mystique de l'Église, de sorte qu'elle soit toujours plus la ville placée sur la montagne, l'arche du salut qui navigue sur les flots de l'histoire, le phare qui éclaire les nuits du monde. Et cela, non pas tant grâce à la magnificence de ses structures ou à la grandeur de ses constructions, comme les édifices dans lesquels nous nous trouvons, mais à travers la sainteté de ses membres, de ce peuple que Dieu s'est acquis pour proclamer les œuvres admirables de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Une identité reçue, une mission confiée, et puis une histoire, la nôtre, transformée par la miséricorde. Vous n'étiez pas son peuple, aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu, citoyen d'un peuple qui appartient à Dieu. Ainsi, tout ce qui précède, tout ce qui nous relie à notre passé est dépassé par cet amour de Dieu. Dieu qui nous rejoint dans notre pauvreté, et cet habit en est clairement le signe. Il nous rejoint dans notre pauvreté pour nous couvrir entièrement de sa miséricorde. Et quelle grâce de voir tant et tant de confessions ici à Argenteuil pendant cette ostension. Ne terminez pas l'ostension sans vous être confessé. Évidemment, on est d'accord là-dessus. La sainte tunique, oui, elle a pu être déchirée par la violence, par l'histoire. Elle porte effectivement les stigmates, non seulement de Jésus-Christ, son sang, les stigmates aussi de l'histoire, les stigmates des divisions. Repensons à la guerre de 100 ans ou aux guerres de religion. Repensons à la Révolution française. Oui, elle porte cela, et pourtant, elle est devant nous aujourd'hui, blessée, salie, mais rayonnante de cet amour de Dieu qui s'est abaissé et qui ne cesse de le faire. Chers frères et sœurs, ce signe est magnifique. C'est le signe de ce Dieu qui nous aime éternellement. Alors, je vous en supplie, chers frères et sœurs, ne repartez pas de cette basilique sans que votre cœur soit ouvert à cet amour qui s'abaisse. Le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi, a dit saint Paul. Que chacun d'entre nous le crie intérieurement. Amen.
Je vous le dis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera de quoi se nourrir. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ce lieu règne. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il réveille Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous le dis, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera de quoi se nourrir. Alléluia. Prions Jésus notre Sauveur, qui a vaincu la mort par sa croix. Kyrie eleison. Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenu la pierre d'angle. Fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Jésus, témoin fidèle et vrai, premier-né d'entre les morts, donne à ton Église de témoigner hardiment au milieu du monde. Jésus, époux de l'Église, né de ton côté transpercé, accorde aux religieux d'entrer dans ce mystère d'alliance. Jésus, premier et dernier, qui était mort et qui est vivant, fais grandir ta vie dans les baptisés. Jésus, flambeau de la cité de Dieu, répands ta clarté sur les défunts. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne
in tentationem, se libéranos a mano. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous êtes invités à participer ce soir à la veillée de prière pour les jeunes et pour les vocations. Cette veillée est destinée en premier lieu aux jeunes, mais tous les pèlerins sont les bienvenus. Elle débutera à 20h à la chapelle Saint-Jean. Elle sera précédée d'une louange à partir de 19h30. Ce sera une veillée au flambeau. Il y aura une procession de la chapelle Saint-Jean à 100 mètres d'ici jusqu'à la basilique. Durant cette veillée, la vénération de la Sainte Tunique sera possible jusqu'à l'exposition du Saint-Sacrement. En effet, le Saint-Sacrement sera exposé toute la nuit dans la basilique jusqu'à 7h30 du matin. La basilique restera donc ouverte cette nuit si vous voulez venir adorer Jésus. L'ostension nécessite, vous vous en doutez, beaucoup de moyens humains et financiers. Nous avons donc besoin de votre aide. En sortant de la basilique, une quête et des bornes pour les cartes bancaires vous sont proposées. Merci d'avance pour votre générosité. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et la boutique du sanctuaire sur le parvis de la basilique. Si vous avez d'ailleurs des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale du Père recteur. Quand la procession sera sortie de la basilique, la vénération reprendra selon la file habituelle. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions. L'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans votre livret à la page 34 et 35. Je remercie d'avance tous mes confrères qui veulent bien se rendre disponibles pour les confessions après les vêpres. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi, letare, alleluia. Meo esti portare, alleluia. Resurrexit, sic dixit, alleluia. Oh,
1.